Édouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, dans la vidéo, je vais vous aider à ranger votre sac à dos. Partir faire un trek, c'est très bien, c'est le printemps, il faut le faire. Emmener tout le matériel, c'est nécessaire, vous avez vu la vidéo. Mais pour faire mieux, il faut apprendre à ranger correctement son sac à dos de telle sorte que tout le matériel soit à sa place. Et vous allez voir, ça va vous aider à faire un trek comme ça. Allez, suivez-moi. Alors la première chose importante qu'il va falloir faire, c'est organiser tout votre matériel en fonction de la catégorie dans laquelle elles sont. Vous avez le matériel qui consiste à installer le bivouac, vous avez la nourriture, vous avez le petit matériel, comme par exemple les gants, le petit matériel de trek qu'il vous faut à chaque instant, vous avez la pharmacie, vous avez le sac de couchage, tout le matériel que je vous ai indiqué dans la vidéo. Donc il vous faut d'abord classer tout ça par catégorie. Alors il y a une petite partie du matériel qu'il vous faut avoir sur vous. Les gants, évidemment, moi je les mets dans les poches quand j'ai pas besoin de les mettre, parce qu'on transpire beaucoup évidemment. Le bonnet ou la cagoule qu'il faut soit que vous portiez, soit que vous mettiez en tout cas à portée de main, une petite corde, le poignard. Ici j'ai la boussole, je m'en sers assez rarement puisque je vous ai indiqué comment on s'oriente sans boussole. Donc toutes ces petites choses, il faut les avoir à portée de main et le reste est dans le sac à dos. Or, le rangement doit répondre à quelques impératifs. Il doit être accessible rapidement, protégé de la casse, évidemment, ne pas être mélangé, amortir les chocs en cas de chute et favoriser la place dans le sac à dos. Je vais vous indiquer comment je fais, retenez le principe et ensuite faites votre préparation à vous. Alors, ce que vous utilisez qu'une seule fois dans la journée, à partir du moment surtout où vous décidez de faire un bivouac, mettez-le en bas du sac à dos parce que vous ne le sortirez qu'à la fin, une fois donc dans la journée. En bas, surtout mettez des choses qui aussi amortissent les chocs. Pourquoi? Parce que votre sac à dos, il vous sert aussi d'amortisseur. Donc si vous tombez, c'est tout ce qui sera là qui va vous amortir. Donc là, mettez le sac de couchage, le hamac, mettez des couvertures éventuellement, mettez tout ce que vous avez d'un petit peu épais. Au-dessus, vous allez mettre vos vêtements qui vont envelopper des choses qui sont éventuellement qu'on peut casser. Le réchaud, si vous emmenez un réchaud, une popote si vous emmenez de la popote, du matériel si vous emmenez votre téléphone, si vous emmenez une caméra, etc., etc. Ensuite, ce que vous mettrez sur les poches du dessus et les poches des côtés, eh bien, ce sont des choses que vous pourrez utiliser quand vous faites une halte pendant le trek. Quand vous allez casser la croûte, quand vous êtes fatigué, vous voulez vous arrêter, vous voulez aller faire pipi, peu importe. À ce moment-là, voici comment il faut procéder pour gagner du temps. Alors dans la petite poche du haut, je mets des petites choses courantes du genre une lampe, hein, quand le soir j'en ai besoin. Je mets un petit peu de quoi manger, je mets un double d'une paire de gants, je mets des sandoses, de la ficelle, un petit couteau. Alors le petit couteau c'est en plus du poignard que j'emmène par contre systématiquement sur moi. Le poignard lui il vous sert quand vous vous déplacez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous prenez dans une ronce, vous avez besoin de vous décager, il faudra le poignard tout de suite. Si vous avez besoin de couper une branche, etc. Ou de couper de la ficelle. Ensuite, et voici la combine que j'utilise depuis longtemps, utilisez des petits sacs dans lesquels vous allez mettre votre petit matériel et ça va vous permettre de le classer. Alors ça, vous le mettez sur les poches des côtés. J'ouvre ici et emballé à l'intérieur, donc grâce à vos petits vêtements de change, c'est-à-dire ici des t-shirts, des chaussettes ou des slips, je prends les poches dans lesquelles, mais je vous l'ai déjà présenté dans le matériel du sac à dos, il y a ma pharmacie ici. Ici, il y a mon matériel qui sert à faire le feu, à installer le bivouac, etc. Pour ce qui me concerne, il n'est pas très important parce que je dors toujours à l'extérieur. Je n'emmène jamais de tente, je ne dors pas à l'intérieur.
Mais pour ce qui vous concerne, vous pouvez donc utiliser autant de petites poches que vous voulez dans lesquelles vous mettez votre matériel. Vous avez besoin de quelque chose, vous preniez juste la poche, ça évite que ça se mélange, que ça se répande, et vous pouvez utiliser, voyez-vous, des couleurs différentes, comme ça, vous savez ce que vous avez. Voilà, ça c'est pour le petit matériel. Et de l'autre côté de la poche, ici, ce que je fais, j'utilise tout mon petit linge de change qui peut être utilisé dans la journée quand je m'arrête, c'est-à-dire des chaussettes, une serviette avec un gant, t-shirt et slip. Voilà. Alors je m'en sers en même temps pour protéger du matériel qui est un petit peu délicat à l'intérieur. Donc à l'intérieur, je vous l'ai dit, si j'emmène, bon pour ce qui me concerne, j'emmène du matériel vidéo, donc c'est surtout ça que je vais protéger. Mon filtre à eau, donc il est à l'intérieur, emballé dans des t-shirts comme ça. Voilà. Ben écoutez, c'est une façon de faire, en tout cas c'est celle que j'utilise. Je pense que vous pouvez vous inspirer de celle-ci pour faire votre propre rangement et vous verrez, votre trek sera vraiment réussi. Vous savez tout maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bon trek à tous. Alors pour l'eau, ce que vous faites, si vous avez des poches de vide, si vous choisissez de le faire différemment que moi, bah, mettez des poches à l'intérieur. Mettez dans les poches extérieures des grosses bouteilles. Et mettez toujours à l'extérieur des petites bouteilles que vous avez auprès de vous. Comme ça, si vous voulez boire pendant que vous êtes en train de trekker, vous avez la bouteille avec vous. Mais ne laissez pas les bouteilles tout le temps dans le sac à dos parce qu'il vous faudra tout le temps vous arrêter pour boire sinon. Allez, à vous d'arranger ça au mieux. Si vous avez un petit sac à dos de 30 litres, mettez les bouteilles à l'extérieur, hein, pas à l'intérieur. Sinon vous aurez plus de place. Bon, allez. J'ai tout récupéré, je vous dis à bientôt. Au revoir à toutes et à tous.